Tout d'abord, j'aimerais rappeler l'importance des arbres et des forêts qui sont une usine à oxygène qui nous permet de vivre. Grâce à la photosynthèse, ils transforment le CO2 en oxygène. Donc pour préserver les forêts et les arbres, j'imposerai une règle, tu coupes, tu plantes. Le réchauffement climatique, ça engendre de la déforestation et dans la forêt, c'est un peu le garde-manger, l'habitat de certains animaux et sans tout ça, les animaux ils meurent. J'adore les animaux et je trouve ça passionnant de les étudier, du coup j'aimerais pas qu'on les perde. Il y a une chose qui me tient à cœur, c'est la biodiversité, replanter des haies autour des champs, replanter des fleurs, de nouvelles forêts pour rembellir la terre d'arbres et arrêter les déforestations. Dans les parcs, par exemple, où il y a juste des bancs et des chemins, on pourrait planter des arbres, faire des potagers. Comme ça, au moins, on occupe l'espace pour faire quelque chose de bien. Si j'étais ministre du Logement, j'autoriserais les habitats légers dans toute la Wallonie parce que je ne trouve pas ça normal que ça soit par zone et que tout le monde ne puisse pas décider d'où il veut habiter parce qu'il y a soit une yourte, un tipi ou vouloir mettre une tente dans une prairie ou dans un jardin. On n'a pas besoin de grands salons, de grandes cuisines, on n'a pas nécessairement besoin de ça. Je pense qu'on peut vivre facilement dans ces tout petits espaces-là. Rénover les maisons au lieu d'en construire. Rénover, ça coûte peut-être moins cher au final que de construire une maison et c'est mieux qu'une maison qui est complètement défoncée et d'avoir un truc un peu soit moderne, soit laissé un petit peu dans le thème du village ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire plus d'aide à la rénovation. C'est ça. La replantation responsable, c'est replanter des arbres, mais pas n'importe comment. Il faut les planter en fonction de la biodiversité, parce que certains sites correspondent mieux à certains types de plantes. Ce que je ferais, c'est que dans les villages, on mettrait des arbres fruitiers, et on demanderait aux gens de venir faire des ateliers pour leur montrer à quel point c'est facile de faire du bien à la planète. Pour les maisons qui existent déjà, peut-être une isolation pour diminuer le chauffage. Et du coup, si on diminue le chauffage, on a une baisse des émissions. Pour les maisons, nouvelles maisons, on pourrait penser aux énergies vertes, mettre des panneaux solaires, des petites éoliennes. Si on a des grands jardins, construire plus de maisons basse énergie. Essayer de faire des petits gestes, ne pas laisser la lumière allumée quand on n'a pas besoin, des petits gestes tout simples mais qui pourraient aider. Il y a des exemples qu'on pourrait faire sur beaucoup de bâtiments qu'il y a en Wallonie, c'est changer les fenêtres parce que c'est du simple vitrage et que la perte de chaleur est énorme par ces vitrages-là. Passer par du double ou du triple vitrage isolerait, la chaleur éviterait de passer par la fenêtre. Si on isole et qu'on change les fenêtres, je pense qu'on peut faire un gain de chaleur et une émission des effets de serre beaucoup moins élevée. Si on fait tout ça, on va avoir un investissement plus élevé au départ, mais ça va être un gain d'argent au final. Avec toute la pollution, il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone, de moins en moins d'oxygène et les plantes vertes, ça renouvelle l'oxygène. Donc si jamais on ne fait pas ça, à un moment donné, l'air sera trop pauvre en oxygène et ce sera vraiment mauvais pour nous. Sinon aussi, ce qu'on pourrait faire, à la place des arbres fruitiers, on pourrait faire des potagers, aménager des étangs, comme ça, ça fera toujours du bien à la planète. Cool. On peut couper. Ah.